Je vous propose d'étudier un changement de stratégie réussi. Pour cela, nous allons prendre le cas de l'entreprise Lidl. Vous connaissez tous les chaînes de magasins Lidl, également les vêtements Lidl, en particulier les baskets Lidl, qui se sont vendus il y a quelques années à prix d'or sur Internet. Aujourd'hui, on pourrait très aisément se balader avec des sacs, des chaussures, des pulls, voire des claquettes Lidl. Elles sont plutôt cool. Mais se serait-on baladé avec ces mêmes produits sans gêne il y a de cela 10, 15, voire 20 ans? Au travers de ce cas, je vous propose un exemple réussi de mutation stratégique d'une entreprise. D'abord, revenons rapidement sur l'histoire de Lidl. Lidl est une entreprise de distribution allemande fondée en 1930 et présente en France depuis 1989. Le premier magasin ouvre dans l'est de la France et aujourd'hui, il existe près de 1500 magasins en France et plus de 10 000 magasins partout dans le monde. Lorsqu'une entreprise souhaite mettre en place une stratégie, elle va déjà identifier ses différents DAS, ses différents domaines d'activité stratégique. Un DAS correspond à un cœur de métier, un type de ressources et de compétences et une clientèle précise qui va être ciblée. Et donc, une entreprise aura le choix de mettre en place différentes stratégies sur ces DAS. Elle pourra choisir de mettre en place la même stratégie sur l'ensemble de ces DAS ou alors des stratégies distinctes sur chacune de ces DAS. Prenons un exemple, l'exemple de l'entreprise Accor Hotel. L'Accor Hotel dispose de différentes marques que vous connaissez. Nous avons Ibis, Novotel, Mercure ou encore Sofitel. Eh bien, sur chacune de ces marques, l'entreprise se positionne de façon différente. Alors, il existe 3 grandes stratégies sur les DAS, une stratégie de différenciation, vendre un produit qui est assez différenciant, une stratégie de domination par les coûts, vendre un produit moins cher que les concurrents, ou alors une stratégie de focalisation, également appelée stratégie de niche, et cette stratégie de niche, généralement, va concerner une petite clientèle restreinte. C'est ce qu'on va retrouver généralement dans les produits plutôt haut de gamme, très haut de gamme, voire produits de luxe. Et donc, l'Accor Hotel va se positionner sur ces 3 stratégies. Par exemple, avec les Ibis, Ibis Budget ou Ibis Style, eh bien ici nous serons plutôt sur une stratégie de domination par les coûts avec des produits, des services qui vont être moins chers. Ensuite, sur une stratégie de différenciation, nous serons plutôt sur les hôtels Mercure ou Novotel. Et lorsqu'on sera sur des stratégies de niche, stratégies de focalisation, eh bien nous serons là plutôt sur des entreprises comme le Sofitel, voire ce qui va être le plus haut de gamme pour l'entreprise, le Sofitel Legend, avec donc des prix qui sont assez exorbitants, mais ce qui constitue sa stratégie de niche qui est pensée par l'entreprise pour une clientèle très aisée. Et donc, Lidl, sur son activité de distribution, c'est d'abord et avant tout caractérisé par une politique de bas prix. Ici, c'est ce qu'on appelle couramment une stratégie hard discount, qui renvoie donc à notre fameuse stratégie de domination par les coûts. Ici, cette stratégie va viser un public très large. Ici, ça va être de vendre le plus possible, au plus grand nombre et le moins cher possible. Cela permet d'accroître le chiffre d'affaires, d'augmenter les parts de marché de l'entreprise, mais surtout, in fine, d'améliorer la rentabilité. Lidl fut l'une des premières entreprises à proposer cette stratégie hard discount, ce qui lui a permis d'éviter les logiques de guerre des prix que l'on retrouve souvent dans la grande distribution. Toutefois, il est à noter que cette stratégie n'a pas que des avantages. Effectivement, cette stratégie de domination par les coûts donne une image plutôt bas de gamme aux produits, ayant une perception plutôt médiocre de la part du public. Et puis, surtout, l'entreprise va toujours être obligée de limiter ses coûts. Et pour cela, Lidl a choisi de limiter tout ce qui était de l'ordre des charges du personnel, en minimisant le nombre de salariés en magasin et en leur imposant une très forte polyvalence, étant à la fois en caisse, mais également dans le rayonnage
et également dans la gestion des stocks. D'ailleurs, une enquête de Cash Investigation en 2017 avait mis le doigt sur les conditions de travail peu enviables pour les salariés de la marque. De plus, on peut noter qu'en 2021, l'entreprise fait toujours face à des accusations de harcèlement et de discrimination face à ses différents syndicats. Cette stratégie de domination par les coûts a eu un énorme succès pour la marque, mais qui a finalement décliné de plus en plus au fil des années, puisque la guerre des prix s'est finalement installée, avec des concurrents qui sont rentrés sur ce marché hard discount, comme Aldi ou encore Leader Price, proposant désormais également des prix très bas dans le marché de la grande distribution. De même, une grande enseigne comme Leclerc s'est également positionnée sur cette stratégie hard discount, en proposant même un comparateur de prix avec cette fameuse publicité dont vous vous rappelez peut-être, qui est la publicité assez redondante du « qui est le moins cher ». En 2011, Lidl fait face à une affaire de steak haché contaminé qui va porter un grave coup à l'image de marque de l'entreprise. Ainsi, un an plus tard, l'entreprise décide donc en 2012 de virer complètement vers une nouvelle forme de stratégie, cette stratégie étant une stratégie de montée de gamme. Ainsi, Lidl entreprend un pari très osé en passant d'une stratégie de domination par les coûts à une stratégie de différenciation. Cette nouvelle stratégie suppose qu'une entreprise propose un produit assez différenciant qui se distingue de ses concurrents sur le marché. Ici, l'enjeu pour Lidl va être de passer d'une image bas de gamme à une image haut de gamme, ce qui est de fait extrêmement risqué, puisque la perception des consommateurs est souvent tenace. Pour cela, Lidl va mettre les moyens. Elle modernise et rénove plus de la moitié de ses magasins, les allées sont plus larges et les packagings des produits sont retravaillés. Les produits vendus changent avec des nouvelles marques de plus haut standing, avec également l'entrée du bio, mais aussi des produits de plus en plus focalisés Made in France pour attirer une clientèle un peu plus aisée. Malgré tout, les prix restent relativement attractifs pour maintenir les clients de la première heure en limitant le choix et la quantité des produits dans les magasins. Il s'agit ici d'un changement de stratégie radicale qui semble aujourd'hui porter ses fruits. En effet, Lidl a dépassé en 2022 la barre des 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un résultat exceptionnel qui marque une hausse du chiffre d'affaires de 4,7% et faisant aujourd'hui de Lidl l'une des enseignes préférées des Français. Les produits estampillés Lidl se vendent aujourd'hui comme des petits pains, certains se revendent même à prix d'or sur Internet. On souhaite à l'avenir d'aussi bonnes performances sociales pour l'entreprise.